est-ce normal dans une capitale de 15 millions d'habitants qu'il y ait une milice qui se forme comme ça au vu au-dessus de tout le monde? Non, si je devais répondre à votre question d'une manière directe et fermée, je dirais non intérêt. Je dirais non et je me dirais pourquoi, parce que la Constitution interdit et considère comme haute trahison tout entraînement, toute organisation, haute trahison, formation d'une formation militaire de qui si cela n'est pas organisé par le texte régissant la République démocratique du Congo. Et je resterai dans le non, ça c'est conformément au texte de la République, mais j'irai plus loin lorsque je vois ceux qui dénoncent cela. Ceux qui dénoncent cela lorsque ça vient des journalistes, de leaders hier, qui ont contribué pratiquement à cette pratique, qui ont contribué à l'établissement. Restez dans le sujet, n'extrapolez pas. La question, moi j'ai posé la question directement et fermement. Marika Samba, vous avez une question fermée. Je vais vous aider, J'ai posé cette question pourquoi? Parce que nous devons analyser sans extrapoler. Prenons ces sujets précis. Est-ce normal dans une république, à Kinshasa, dans une parcelle, que de jeunes gens s'entraînent au vu au-dessus de tout le monde et que la police intervienne, qu'elle soit accueillie par... C'est ce que je dis. Vous avez posé une question fermée. Si c'était est-ce normal, j'aurais répondu non. Et je m'arrêterai là. Est-ce que l'État doit faire son travail? S'il vous plaît. Mais maîtresse, je puis expliciter ce que je dis. Parce que si c'est une question fermée, j'aurais répondu non, je me serais tué. Mais parce que je dois expliciter mon nom, je dis au regard des textes qui régissent l'armée, au regard des textes qui régissent la République démocratique du Congo, cela est considéré comme une haute trahison. Merci. Mais je vais pour dire que, en disant que c'est au su et au vu de tout le monde, c'est faux. Parce que la seule personne qui a dénoncé la chose, qui l'a vu et qui a entendu, ça lui a été rapporté comme responsable d'un parti politique. Vous êtes mieux parce que la personne en question m'a dit que vous l'avez appelé et vous avez parlé avec elle au téléphone. C'est Jean-Marc Kabound, président AI de l'UDPS. C'est lui qui a porté cette information auprès du chef d'État. Devant moi. Disant que qu'il y a l'entraînement dans une concession. À côté de chez moi. À côté de chez moi. Et cette concession appartient à Madame Olive Lembe Kabila. Attention. Et s'il vous plaît. Attention. Et pourquoi vous réagissez? Voilà, alors je dois me dire que c'est préparé. Parce que pourquoi vous dites c'est impossible, c'est moi qui ai la parole. Vérifiez bien. Je donne les informations telles que reçues. Mon confrère, John Lungi, lorsqu'il donne les informations, ça s'avère 2, 3, 4, 5 jours après, vrai. Lui avait posé la question, comment cela se fait? Il a répondu, c'est sur base de mes sources. Et les journalistes, ce sont des sources. Mais ce sont ces sources qui indiquent que la parcelle, la concession dans laquelle les entraînements et consorts s'est déroulé, cette parcelle appartient à Madame Olive Lembe Kabila. Et jusqu'au jour où ça a été dénoncé par Jean-Marc Kabound, cette parcelle est gardée par... conformément à l'ordonnance ou à la loi en protection et statut des anciens présidents élus par la garde restée sous le contrôle du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Et c'était devant témoin, Peter Kazadi, votre ami, il était là lorsque Jean-Marc Kabound l'a dit au chef de l'État, Madame Tété Kaboua, Dirkaba, du conseiller spécial du chef de l'État, était présent lorsque l'information a été portée à la haute hiérarchie. C'est sur place lorsque le président de la République est informé, il va vite instruire le ministre de l'Intérieur, à son tour, à informer les commissaires provinciaux de la police. Mais alors, pourquoi cette exacerbation, s'il vous plaît? Mais moi, je vous donne l'information. Je sais de quelle façon et pour quelle raison ce casting a été confectionné de cette façon. Alors, ne me poussez pas à croire que vous m'avez amené ici pour gober la manière dont Jean-Marie Kassamba pose la question, m'obligeant à danser à son rythme. Je vous donne les informations telles que reçues. C'est une émission qui m'a été annoncée depuis hier. J'ai eu le temps de préparer cette émission par rapport à l'actualité. Vous avez parlé avec Peter Kazadi, il vous a informé, vous avez appelé Johnny Kaninda pour lui demander qu'on vous a donné l'information selon laquelle la parcelle appartient à Madame Olive Lembe Kabila et qu'elle était gardée
il y a 48 heures, par garde rapproché de Joseph Kabila en tant qu'ancien président de la République, mais malheureusement, dans cette conspiration où je vois même ceux qui ont des milices organisées. Dans ce pays, nous avons connu des militants du PPD qui sont allés apprendre les milices selon Imbonerakure au Burundi. Ils sont rentrés sur leur Dans quelle concession? Vous dites, non, écoutez, les bérets rouges sont allés au Burundi. Oui, les bérets rouges ont fait les exercices ici. Non, ils s'entraînaient ici, leurs photos se trouvent dans les réseaux sociaux. Dans quelle jusqu'aujourd'hui. Non, ça a été même devant le secrétaire général du PPD. Alors, la parole... C'est justement pour vous dire ceci. La parole doit tourner, vous avez... Non, je voudrais conclure. Concluez. C'est justement pour vous dire que l'affaire Kingaba, l'affaire phénomène Bilanga, c'est ma toute première investigation en République démocratique du Congo. En 1988, le phénomène Bilanga existe, entretenu par la service de sécurité, l'armée et consorts. Si c'est mis sous les dos de l'UDPS, ça fait partie du complot qui est en train de se préparer pour la mise en accusation du chef de l'État. Mais maintenant, on veut que Kabound, que Kabouya, que le président de la République s'occupe de cette distraction comme ça a été fait lorsqu'il a été question de l'entérinement de Malonda. Donc, pendant qu'ils sont en train de s'occuper des autres choses, au même moment, il y a un pasteur, avocat, révérend, professeur Théodore Ngoy qui lance un ballon d'essai pour dire que le Parlement convoque le président de la République pour le mettre en accusation. C'est une distraction et que le peuple congolais doit comprendre qu'il doit rester vigilant parce que les 300 personnes faisant partie du camp Dati tiennent à ce que la justice ne soit pas rétablie dans ce pays pour qu'il continue à dilapider, à violer, à piller les patrimoines communs que nous avons. Vous avez la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.